Nous allons, il y a des rumeurs qui circulent, donc je vais pas, mais je ne veux pas, parce que j'ai juré ne plus parler de l'armée, voilà, de l'armée, mais j'ai reçu 3-4 dépêches d'un capitaine en m'envoyant un test d'un officier supérieur de l'armée guinéenne qui dit clairement trop c'est trop. Bon, selon le document que j'ai reçu, ils feront une déclaration dans les 2 jours qui viennent, Inch'Allah. Ce que je voulais dire à ces militaires, voilà, il est 2h58, ce que je voulais dire à ces militaires, moi Benito précisément, moi Benito, je dis ce texte-là en honneur à mon frère Pape Digne, parce qu'il est témoin de tout ce que moi je fais. Vous les militaires là, moi je m'adresse à vous. C'est les gens qui vous prennent au sérieux. Mais moi franchement, vous savez comme moi que depuis longtemps que c'est trop. Nous ne savons pas quelle communication on doit faire pour que vous rendiez compte que notre pays est dans le chaos. J'ai suivi un peu 3-4 passages dans le test. Ce n'est pas le sujet de mon direct. Mais le document que j'ai reçu, vous parlez des contrats miniers. C'est ce qui m'énerve contre vous. Vous parlez des contrats miniers. Mais vous ne parlez pas de kidnapping et d'assassinat. Non, vous ne faites pas qu'à ça. Vous parlez des contrats miniers, l'enrichissement aujourd'hui des postes de Doumbouya. Mais, attendez, c'est aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte. Combien de fois nous avons dit et signalé que vous êtes maltraité, que vous êtes saccagé, que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes mis à terre par une seule personne qu'on appelle Idi Amin. Sinon, comment comprendre? De l'ancien à compter, jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours reçu vos prix, vos primes, tout ce qui concerne la dotation de l'armée. Depuis, vous recevez, il n'y a pas de débat. Un beau matin comme ça, un individu vient, il est gendarme, il n'est pas un militaire, il vous coupe ça, et puis ça vous va. Jusque-là, imaginez-vous que c'était le temps d'Alpha Condé. Ça allait faire assez de bruit. On allait dire ceci, on allait dire cela. Mais regardez, plus de 3 ans, le 5 septembre, ce sera le 3e an de l'arrivée de ce militaire, ce bandit, ce fainéant à la tête de ce pays. Mais vous n'avez jamais levé le doigt. Donc, en ce qui me concerne, moi, bientôt, foutez-moi la paix. Hey, moi, je m'en fous de vous. Regardez ce peuple-là, chers militaires. Regardez ce peuple-là. Ce peuple est aux abois. C'est fidèle. Le peuple ne sait même pas quoi faire. Les gens n'ont même pas la force de manifester, de revendiquer. Ils n'ont plus la force. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui a voulu se moquer de moi. Il décide, vous voyez, que l'enfant là a été chicoté. C'est pour montrer à quiconque. Et puis c'est comme ça, il me parle là. Hein. Il dit, en Kameirali, moi aussi, va bouger. En Watak Menekera là. Comme il est de la famille de Doumbouya, il me dit carrément dans mon inbox. Moi, je ne le bloque pas. Hein. Moi, je ne le bloque pas. Parce qu'il me dit que Benito, si tu veux, il dit me bloquer. Mais ni me tuer. Moi aussi, s'il va bouger, en Watak Djoutelali. C'est-à-dire, c'est lui qui bouge là. Nous allons le chicoter comme ça. Il tape sa poitrine en maltraitant les enfants des gens. Et malheureusement, des artistes, des bonariens, des Oudi premiers, des affamés, hein, des PD comme ça, ouais, nous demandent de soutenir. Vous avez vu le tournoi qui se prépare à l'Abbé? Combien de milliards? Je ne sais pas si c'est 1 milliard ou 2 milliards. Voilà là où vous savez investir. Vous n'achèterez jamais le cœur de l'Abbé. Je connais l'Abbé. Même si vous mettez 30 milliards, vous investissez 40 milliards, pour acheter, vous donnez l'argent, vous distribuez à tout l'Abbé. Vous n'aurez jamais le cœur de ces gens-là.
Je sais pas, bon, c'est pas mon sujet, ce n'est pas le sujet. Peut-être demain, je vais vous expliquer pourquoi, bande de fainéants, cette préfecture-là ne va jamais tomber dans vos pièges. Il y a des jeunes perdus qui vont se mettre. Mais je sais que le tournoi-là sera l'objet d'assassinat parce que le tournoi-là n'aura pas lieu et vous allez tuer les gens. Parce que ce qui va se passer à la baie, vous allez le regretter très fort. Tous ceux qui vont se mettre devant, mais un à un. Tous ceux qui vont, prenez tout le camp de l'abbé, vous mettez dans le tournoi. C'est normal que tous les militaires là viennent suivre le marché. Ça c'est normal. Mais wallah, si c'est la population de l'abbé, il y a tout le haut même tout fait kolo de ma connaît. Il y a tout le haut même tout fait kolo de ma connaît. Oui. Ce n'est pas le sujet. On laisse tomber ça. Donc, nous savons tous qu'il y a une manifestation en vue. Nous allons écouter la déclaration de monsieur qui nous guide aujourd'hui, qui nous oriente aujourd'hui, qui nous donne de l'espoir qu'on appelle Sékou Koundono. En tout cas, il nous donne beaucoup d'espoir. En tout cas, il me pimente tous les jours. Il est à féliciter parce qu'il a bas. Il sait, voilà quelqu'un à qui vraiment nous devons tout parce qu'aujourd'hui, tu es votre chef, tu es votre conseiller Bilo, tu es Fonike Mange, tu es les gens aujourd'hui, auraient extrêmement Sékou Koundono. Mais le résistant, il est en train de faire son combat, il est en train de se battre. Nous allons l'écouter. Après, je vais m'adresser, féliciter le RPG Arc-en-Ciel. Et jusque-là, pourquoi nous avons tellement traumatisé certains fainéants, ils n'arrivent plus. Il paraîtrait qu'ils ont distribué de l'argent à des communicants du RPG. Pourquoi? Parce que vous avez posté pour dire les communicants du RPG. Moi, ne me mêlez pas. On dit ils ont acheté les communicants du RPG. Moi, je vous ai toujours dit. Moi, je veux voir la personne qui peut m'acheter. Si moi, je veux, c'est-à-dire si je veux disparaître, c'est-à-dire je décide moi aussi d'être corrompu. Voilà, tu mets le paquet. Mais je ne te supporterai jamais. Mais comme tu ne pourras pas me payer, parce que si je mets le prix là, tu ne peux pas. Parce que moi, parce que je fais de sorte que tu me laisses. Nous allons écouter M. Sékou Koundono. Après, je vais remercier le RPG. Nous allons écouter certains communicants du RPG qui en partance vers Cancan, ils ont reçu 7 millions, c'est 7 millions de reçus. Que le mouvement Nabaya, c'est-à-dire ils viennent de créer le mouvement Nabaya. Et vous savez qu'ils ont pris comme parrain Ibrahima Khalil Kaba, notre ancien ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas du RPG. C'est lui qu'on a pris comme parrain de mouvement Nabaya. Ils ont créé ce qu'on appelle mouvement Nabaya. C'est lui le parrain, quoi. Ah ouais. Vous avez vu maintenant, les gens sont en train de montrer leur vrai visage. Donc on avait raison. C'est à cause de ça qu'il m'a appelé tout récemment, je n'ai pas pris. Parce qu'il veut m'expliquer des détails, me donner des détails. Hey, mon ami, je te connais. Je connais la personne. Ibrahima Khalil Kaba, tu ne seras jamais le patron du RPG. Un petit, rêve-les. Il faut avoir tout l'argent du monde. Toi, tu as l'argent, ta maman a l'argent, ta petite sœur, épouse de Magasuba, ministre des Mines, a l'argent, vous avez l'argent, mais l'argent ne va jamais acheter le pouvoir dans ce pays. Nous allons nous opposer. Nous allons choisir nos députés, nos maires et notre président. Andi Wori Olatala est bête. J'ai pas envie d'insulter. Mais nous allons écouter d'abord le communiqué officiel de notre mouvement le 5 septembre. Les forces vives de Guinée se réjouissent du succès des manifestations organisées par nos compatriotes résidant à Paris, Bruxelles et New York et les félicite chaleureusement pour leur remarquable mobilisation en soutien à la lutte que nous menons pour la libération de Fonike Mange et Biloba, ainsi que pour le strict respect par la gente de toutes les dispositions de la charte de la transition, y compris celles interdisant la participation des membres du CNRD, du CNT et du gouvernement aux élections. Les forces vives de Guinée invitent l'ensemble des Guinéens
Guinéens à se mobiliser pour exiger également la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD, la restauration des libertés publiques, l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les dirigeants politiques et les acteurs de la société civile, ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, conformément aux engagements pris à cet égard. Dans ce cadre, les forces vives de Guinée décident d'organiser une manifestation pacifique le 5 septembre prochain dans le Grand Conakry et invitent tous les militants pro-démocratie à participer massivement avec la plus grande combativité à cette manifestation. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci à M. Sékou Koundono. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, parce que ce qu'il a dit en dernière partie là, c'est très important. Voilà, un peuple qui ne défend pas ses droits, c'est comme un peuple esclave. Donc c'est la vérité. Et Inch'Allah, n'oubliez pas, je rajoute un peu, je vais détailler un peu le communiqué de M. Sékou Koundono. N'oubliez pas aujourd'hui que ce qui s'est passé tout récemment là, ce qui vient de se passer, le contrat signé par le ministre de l'économie et des finances a marqué les esprits des uns et des autres. Donc il est temps que vous sortez de l'ignorance. Vous m'avez entendu tout de suite là en train de sabrer l'armée. Je m'en fous de l'armée. Comme on le franquille là pour dire les militaires sont prêts comme ça là. Cela ne m'excite pas. C'est le jour où quelqu'un va m'appeler. On dit le peuple dit demain, il va descendre. Le peuple dit demain. C'est toute l'étendue du territoire qu'il y aura un grand événement là. Et bon, c'est que mon père sera, mon cœur sera rempli de joie et beaucoup d'espoir. C'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui concerne maintenant les militaires, ces soldats-là, ces militaires-là, qui ont été formés au temps de Lansana Conté, réorganisés, réarmés, rééquipés par le professeur Alpha Condé, à abandonner le peuple de Guinée. Sinon, comment comprendre qu'on paye vos officiers supérieurs le salaire normal et des primes dépassant les salaires, 2 fois les salaires, c'est-à-dire vos chefs, vous n'êtes pas concernés, et que parmi vous, personne ne se lève pour mettre fin à ça. Nous avons vu au Burkina Faso, lorsque Damiba a décidé de coopérer avec le chef d'état-major personnel le chef d'état-major personnel de Macron. Le lendemain, vous avez vu la réaction des proches de Damiba. Ils l'ont pris, ils l'ont mis quelque part. Ils ont commencé à discuter avec les notables pour une porte de sortie pour qu'ils s'en aillent. C'est ça l'armée guinéenne. Ce qu'on appelle l'armée. Vous avez des principes. Vous avez vu le Mali aujourd'hui. Le Mali, tellement que le Mali est fort. Le Mali aujourd'hui est en train de faire un communiqué en montrant les images de la réaction de l'armée au nord. Ce qui est faux. Ils prennent les images pour soulager la population et aujourd'hui, la population malienne est à l'agonie. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas le 5 septembre. Nous devons sortir. Nous devons nous battre. Nous devons nous unir. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous battre. Ce n'est pas un problème de Mamadi. Ils ont décidé, parce que, qu'est-ce que les Français ont fait? Ce n'est pas parce que Macron aimait la Guinée ou Macron aimait l'acte de Doumbouya, mais il a vu, à travers Idi Amin, ils ont maîtrisé, ils ont contrôlé, c'est-à-dire ils ont eu la maîtrise totale sur l'armée. Qu'est-ce qu'ils se disent maintenant? Qu'ils peuvent profiter. C'est le moment de profiter, quoi. Mais pour les empêcher, il faut se lever. Il est temps de se lever. Faut albo ou ya faut là. Vous comprenez?
Nous devons nous lever, c'est le moment hein, ou jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi, moi je m'adresse à la population, pas à l'armée guinéenne. Moi je le dis, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Hein. Vous avez vu les résultats, il y a un comédien même qui a pris les résultats en train de les expliquer. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que ce que j'ai dit hier là, ils ont pris ça à toi. Non. Regardez les résultats. Aujourd'hui, c'est avant-hier. Avant-hier, ils ont débloqué. Hein? Ils ont débloqué combien? Plus de 500 millions pour donner aux jeunes de partir en Haute-Guinée. Parce que vous savez, pour eux là, ils ont déjà la Guinée forestière. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des deals. Les Bernard Gomou, les Bogola, ils ont fait un deal. Mais on attend pour la forêt. Moi, je ne dis rien. La basse-côte, selon eux, la basse-côte est acquise. Mourana, Abouaka Kamara, la gouverneure, la vilaine, la femme, la Pompidou, la gouverneure de la ville de... La gouverneure de la ville de Conakry. Une gouverneure générale à la retraite qui n'a rien fait dans sa vie. Aujourd'hui, c'est elle qui... Non, c'est pas la peine. Qui ne sait même pas ce qu'il doit faire au gouvernorat. Selon les travailleurs du gouvernorat, c'est une dame qui ne sait même pas comment tenir un document administratif, comment gérer l'administration. C'est très, très... C'est-à-dire, ils ont fait le choix juste pour avoir la population de la basse-côte. Sinon, c'est pas parce qu'ils vous aiment, hein. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, Madame la Pompidou. Madame la Pompidou, vous êtes en train de nous fatiguer, nous mettre dans tous les problèmes. Regardez par exemple, cher peuple, avant que je ne vous montre quelque chose de très important et puis on laisse comme ça. Parce que c'était juste pour montrer le communiqué. N'oubliez pas, le 5 septembre, nous devons tous sortir parce qu'ils ont décidé. Mais jusque-là, Mamadi hésite de mettre plus de 2 milliards à la disposition des organisateurs de différentes manifestations dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, écoutez ça. Je vais vous montrer ça. Regardez, hein. Voilà, on dit tournoi CNRD à l'Abbé. La coupe s'appelle la coupe du président. Voilà, la coupe du... Hein? Voilà, la coupe du président. Attendez, je vais aider un peu IBS là. Je vais l'aider un peu. Parce que je ne le connais pas. Vous savez, je ne réponds pas... Ceux qui ont des faux, voilà, ceux qui ont des faux comptes là, ou ceux qui ont des comptes où il n'y a pas de photos, je ne vous réponds pas. Même quand vous écrivez, je ne réponds pas. Voilà, celui qui dit que Oudi Premier a parlé de moi, je ne te réponds pas. Voilà, c'est nous qui avons poussé Oudi à parler. Donc, il faut aller aussi lire les commentaires là-bas. Mais Oudi ne me connaît pas. Oudi Premier ne me connaît pas. Il ne peut rien dire sur moi, il ne connaît pas ma vie privée, absolument rien. Il ne connaît rien de moi, Oudi là, il ne connaît rien de moi. Et plutôt, moi, j'ai des informations sur toutes ces bêtises en Côte d'Ivoire. Parce que Langoinara, voilà, il est très énervé parce que j'ai parlé de son bar. Il est énervé, c'est contre moi. Mais moi, je ne te répondrai pas. C'est fini. Demain, nous allons parler de ces artistes-là vendus. C'est ce qu'il ne voulait pas. Nous allons parler. Voilà quelqu'un qui a perdu. Demandez-le pour la dernière fois, il a sorti un morceau. Ça fait longtemps. Il n'a pas de... Je dis qu'il n'a pas... Il n'est pas inspiré. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas inspiré. Donc, c'est pas l'objet. Regardez, chers frères et sœurs, chers peuple de Guinée. Voilà. Écoutez très bien, regardez, je vais lire ça un peu pour vous, pour rafraîchir vos mémoires. Parce que je ne m'intéresse pas à l'armée. L'armée ne m'intéresse pas. L'armée ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Écoutez ça, on dit le tournoi à la Coupe du Président, ça se passera à l'Abbé. Donc, comme indiqué précédemment, le budget du tournoi s'élève à 1,121,758,000 francs guinéens. Voilà, c'est ce qu'ils ont trouvé. C'est le montant qui sera dépensé à l'Abbé pendant le tournoi. Et ce qui me fait rire, consultation au niveau préfectoral, c'est-à-dire le transport, 50 millions. Restauration,
378 millions. La restauration. Rafraîchissant, 7 350 000, je lis, hein. Primes dans les compétitions, 172 millions par équipe, quoi. Ça, c'est les primes. Waouh. Sonorisation, 12 900 000. Accoutrement, accoutrement, ça, c'est les habits, tout là. 212 770, ça, c'est les habits. Regardez Koya Dibreka. Regardez Dibreka. Regardez les routes aujourd'hui. Regardez Mahmoud Labi. Alors, on dit accoutrement, c'est-à-dire habillement. 212 millions pour l'habillement, pour un seul tournoi. Et alors, on dit communication, voilà, la communication, c'est-à-dire les communicants, la publicité, tout. 149 600 000 francs. On dit frais et la Guinée, non, frais. On dit frais administratifs. Voilà, qui comprend un peu par frais administratifs? Frais administratifs. Bon, aidez-moi un peu à comprendre. C'est-à-dire, on crée des choses pour sortir l'argent. Voilà. 101 978 000, ça ce sont les frais administratifs. Eh Dieu. Voilà, non. Non, c'est bon. Pardon, aidez-nous à sauver ce pays. Hein? Aidez-nous s'il vous plaît. 12 millions pour le sono, c'est-à-dire 12 millions. Attends, vous me parlez d'engins neufs, des sonorisations, ou bien on dit 12 millions pour la sonorisation. Hein? Oh, c'est qui ça? Allô? Oui. Je suis en direct. Il était en direct suivi là. Il manque le numéro en direct là. Il y a quoi d'urgence? Vous comprenez? Donc on va laisser ça. C'est-à-dire, non, mais c'était des peuples de Guinée. Aya chiffre long. Parce que moi, le passage le plus important ici, la sœur Fanny, c'est là où on dit, parce que j'ai envie de comprendre, les frais administratifs. Je ne sais pas si on doit déposer le document pour que le gouverneur, le préfet ou le maire doit valider le document pour autoriser. C'est pas si c'est l'autorisation du tournoi qui coûte 101 millions, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui coûte comme frais. Parce que c'est vous qui organisez. Mais qu'est-ce qu'on appelle par frais administratifs? 101 millions. Ou bien les bagnes. Ok, aidez-moi à comprendre parce que je ne comprends pas par ce qu'on appelle frais administratifs. Non. Dieu, il faut nous pardonner. Allah. Il faut nous pardonner. Donc, et nous allons écouter ça. Regardez les autres là qui vont à Cancan. Nous allons écouter. Voilà. Nous allons écouter ça. Écoutez ça très bien. Je ne le mettrai pas dans la vidéo, mais je mettrai sur Facebook. Écoutons ça très bien, s'il vous plaît. Écoutez ça, s'il vous plaît. Il y a un même qui dit que lui, il dit que lui, il est quoi même? Qu'il est juriste. Mais une fois que la charte est abrogée, on n'est plus dirigé maintenant par une charte, c'est une constitution. C'est ça, les gens, souvent ils font des débats. Non, mais l'idéal aurait voulu qu'il démissionne sur chaque charte. Non, il ne va pas démissionner. Non, attention. Non, attendez. Je te parle juridiquement. Non, moi je suis juriste. Je suis juriste. Maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit que c'est la charte qui l'interdit d'être candidat. N'est-ce pas? Maintenant, si c'était en promulguant cette nouvelle constitution, à la fin, on dira la nouvelle constitution abroge toute disposition antérieure. C'est fini. Maintenant, si elle abroge toute disposition, les dispositions, la loi est faite pour la vérité. Heureusement que voilà. Tu dis que la nouvelle constitution va abroger la charte disposition antérieure. Du coup, cela me donne
Ça veut dire que les dispositions qui interdisent ici Mamadi Doumbouya d'être candidat, cette disposition est abrogée. Il peut être candidat. Mais moi, je suis d'avis avec, comment dirais-je, Amara Kébé. Normalement, il devrait démissionner. Oui, il devrait démissionner, même si c'est confié à Amara ou... Il devrait démissionner. Écoutez, Ablaye Keita, comment le faire? Il va démissionner et Ablaye va... Voilà. Que ce soit Amara ou Ablaye, ils vont gérer. Lui, il va se présenter. Je ne sais C'est pas, mieux. pas. Mais Bécaye. Non, c'est une parjure. Ça serait une parjure. Je te l'avoue. Je te dis que ça serait une parjure. Non. Non, comment dirais-je, mon ami Bari Moubari, on est, comment dirais-je, on a dépassé Kouria, on est vers Kidia comme ça. 55 de la charte dans la Constitution. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est pour cela qu'il Aujourd'hui, certes, Mamadi a une vérité. Je suis d'accord. C'est là le cachet de personne. Ça, c'est une vérité de polichinelle. Tu comprends, non? Et à partir du moment où il est animé d'une vérité, alors qu'il a prêté serment sur la charte, et la charte là viendra, la Constitution viendra annuler toutes les dispositions prises par la charte. là, l'émanation de qui? Non, la charte ne vient pas du peuple. Tu comprends, non? Maintenant, nous, on veut l'émanation du peuple. Voilà. Oui, mais... Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où la Constitution... C'est des individus qui sont venus. Mais s'il a confiance à ces gars, il peut démissionner. Démissionner. Oui, Démissionner. oui. Wallah, ici, démissionne, c'est fini. Non, pas du tout. Pas du tout, il a des éléments. Il a des éléments là-bas. Il a Si on fait 24 heures au pouvoir ici, pour l'enlever maintenant. Non, c'est pas la même chose. Hey. S'il n'a pas confiance à Amara, il ne devrait pas nommer Amara comme, comment dirais-je, secrétaire général à la présidence. Du pouvoir, il ne faut pas soupçonner à l'air là. Amara prend. C'est parce qu'Amara n'a pas de confiance. C'est ça aussi. C'est la loi. La loi n'a pas... La loi ne fait pas ce qu'on appelle le retour. Voilà. Il y a Amara Kébé, Banya, et Bouloukara. Merci. En route pour Kankan. On arrive. Voilà. Alors là, c'est tout l'arsenal qui débarque à Kankan. Donc la communication là, on se respectera là-bas. Allez, ciao, tout de suite. Tu vois ça, la centre, la canne, la centre tombe. La constitution, ça va monter. Ok, un mot pour Honorable Sankarala. Chacun de vous. Alors, honorable. Ça va? Allô? Oui. Allô? Donc, vous avez vu, hein, c'est que la communication débarque d'abord, que la vérité du polichinelle. Regardez, moi, je ne connais même pas le mot polichinelle. Quoi de polichinelle. Voilà. Vous avez vu ces jeunes-là? C'est des RPGistes, hein. Ils sont tous RPGistes. Ils sont tous RPGistes. Il n'y a pas un qui n'est pas RPGiste. Peut-être Bari Moubari. Ils sont tous RPGistes. Que la communication débarque à Kankan. Les gens là ont reçu ça, 7 ou 8 millions comme ça. Non, c'est 7 millions. On m'a parlé de 7 millions. 7 millions, hein, c'est tout. Toutes les dents qui sont dehors là, regardez les dents, des dents jolies comme ça, c'est pour 7 millions. Regardez celui qui est en train de causer, regardez ses dents. On dirait les anciennes d'Aba. Que la communication. Vous avez entendu, qu'est-ce que les gens là peuvent dire? Regardez comment les gens là s'expriment. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la population de Kankan? Écoutez-les. Parmi la personne en master, peut-être il y a un qui a licence, sinon les autres là ont fait école, je ne sais pas quel genre d'école. Que la communication débarque. La communication débarque à Kankan. Pardon, aidez-nous. Nous allons sortir dans ça. Vous avez vu des jeunes là, parmi la personne à 30 ans, peut-être il y a un qui a 32 ans, 33 ans. Au lieu de chercher un avenir d'abord, renforcer d'abord le niveau académique. Il y a des gens qui aspirent, qui se battent aujourd'hui pour avoir d'abord, ils ont une licence, ils cherchent à avoir leur master, après le doctorat, et puis revenir travailler. Mais voilà des gens, à cause de 7 millions,
que la communication débarque à Cancan. Les gens là n'iront jamais en forêt. Les gens là n'iront jamais en Moyenne-Guinée. Ils savent très bien. Les gens là ne vont jamais descendre en bas dans les confonds, hein, et dans les confonds de Bokeh ou autres. Non. Que la communication débarque à Cancan. Et tout récemment là, un des frères de Doumbouya, c'est-à-dire le soi-disant frère de Doumbouya, a fait arrêter plus de 13-14 jeunes qui faisaient de la bonne communication par rapport aux dérives de Mamadi. Quand vous écoutez les âneries de ces vauriens-là, vous ne comprenez rien dedans. Moi, je n'ai rien compris dedans. Moi, je n'ai rien. La constitution abrogée, si la charte est abrogée, la constitution est promulguée, ce qui peut être candidat. Voilà des bêtes comme ça. Il ne reste que des cornes. Des bêtes comme ça. Je ne sais pas. Aidez-moi à comprendre un peu les sciences juridiques. Que si la charte est abrogée, la constitution est promulguée, ce qui peut être candidat. Mais regardez. Vous avez vu maintenant, on parle de commando Ablaye Keïta. Ablaye Keïta est rentré pour ça. Vous avez vu la trahison d'Ablaye Keïta. Ablaye Keïta a négocié avec la France, c'est-à-dire il va servir de couverture. Un officier supérieur, très bien formé, qui a fait tout son service pour ce pays-là, a accepté devant Dieu. Il a accepté. Hein? Ablaye Keïta a accepté. Il a accepté. En France, où il a demandé l'asile, il est rentré. On dit rentre, tu fais la couverture, le petit démissionne. Mais il n'y aura pas de communiqué, il se présente après. Non. Donc, chers frères, n'oubliez pas, rendez-vous le 5 septembre, parce que nous devons empêcher ces festivités. Nous devons empêcher, parce que là, les Koundouno, la direction qui nous guide aujourd'hui, les Koundouno et autres qui guident aujourd'hui, la société civile, ont très bien réfléchi par rapport au 5 septembre. Parce que le 5 septembre, nous devons sortir massivement. N'écoutez pas la commune de Matoto, laissez-les. Parce que le développement de ce pays-là se passera derrière eux. Ils ne sont pas concernés. Donc n'oubliez pas, c'est le 5 septembre. Portez-vous bien, bonne nuit et continuez à vous abonner sur ma page YouTube, @Manzanta-Benito officiel. Donc voilà, je voulais vous montrer ces vauriens et n'oubliez jamais que nous devons encore une fois penser aux prisonniers politiques, parce que moi j'ai aimé le communiqué de Sékou Koundouno. Voilà, il a parlé des prisonniers politiques. Voilà, les prisonniers politiques. Il a parlé de Bilo et de Foliké Mangue, mais des prisonniers politiques. Nous sommes concernés par rapport à ça, parce que tous nos leaders sont en prison. Les prisonniers politiques aussi en exil. En attendant, là, je cherche à m'informer pour savoir connaître le programme de M. Dalin à New York pour me déplacer, aller le saluer. Inch'Allah, parce que je veux le rencontrer pour une première fois. Donc, portez-vous très bien et bonne nuit. N'oubliez jamais parce qu'il y a certains communicants du RPG qui attaquent ces loups pour pousser certaines personnes à attaquer Alpha Condé pour qu'on puisse sortir répliquer. Vous avez vu qu'ils se sont découragés. Cela ne va jamais arriver. Je connais, j'ai largement parlé de ça avec Damaro. Voilà. J'ai largement discuté avec certaines personnes. Voilà. Donc, si Selou vient, Alcine me dit que Selou sera à New York demain. En tout cas, je voudrais avoir le programme pour me déplacer, aller le saluer. Voilà. En tout cas, ne faites pas attention à ça. Qu'on attaque Selou. Vous devez savoir que le seul objectif que les gens la visent, c'est de pousser les communicants de l'IFDG à attaquer Alpha Condé. Voilà, ou bien mettre un non-peul comme ça, même s'il n'est pas peul, il met un non-peul. Voilà, on attaque Alpha Condé, on poste ses photos pour que je sorte, ou Damaro, ou bien Mamoudou, pour attaquer Selou. Et on dit, voilà, pour laisser l'espace, pour laisser l'objectif. C'est ce qu'ils veulent.
Cela ne va jamais arriver. Donc, bonne nuit. On se connaît. Donc, tout fait parce qu'ils ont fait les appels téléphoniques. Cela n'a pas marché. Voilà. Il y a des gens qui m'ont appelé. Benito Ibra, Kenin l'a posté. Ibra, Kenin la vidéo. Quand tu demandes son nom. Ah non, attends, attends, dis-moi son nom. Voilà, à ces marchés-là. Voilà, ni Foliba, mon Michel Touré, Anna Djeliba, Djeli National, le horror. Et en même temps, j'ai vu mon frère qui est là, la Unité Nationale. Je le souhaite prompt rétablissement. Voilà, c'est mon jeune frère Dia Ali qui est à Bamako. Il paraît qu'il ne se porte pas bien. En tout cas, moi, je souhaite le meilleur. Je te souhaite tout le bonheur, Dia Ali. Je t'ai vu sur ma page internationale. Voilà. Et ne te gêne pas. Hein. Voilà. Je suis ton frère. C'est que moi aussi, je peux faire, même si c'est $1, non, ma fille, voilà. Voilà, Billah, sur la main sur le cœur. Voilà. Cela ne veut pas dire que je veux que tu arrêtes d'insulter mes parents. Non, tu peux insulter mes parents matin, midi, soir. Cela ne me dérange pas. Voilà, mais je te prends, je te considère comme un jeune frère. Voilà. Donc, ma numéro Naïki, 001 215 779 76 34. Monsieur Dia Ali, depuis Bamako. Ma numéro Naïki, Ritan Soto, il m'a arrêté, Ingeli. Voilà. Voilà, en tant que frère. Voilà, en tant que frère. Voilà, merci à tout le monde, portez-vous bien, bonne nuit à tout le monde, à Abouakar de Kardoum, Kakabari, le Seydi Bari, merci à tout le monde. Voilà, donc Nanara quoi, mon frère. Tanara, je suis ton grand frère. Ou bien, mon béfan, non m'a fallu grand frère Nira, donc je sais pas entre toi et moi qui est plus âgé. Donc c'est ça.